Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Écosystème. On vous a mis un plan de la parcelle du terrain avec un rond rouge pour essayer de se situer en fonction de là où on fait les vidéos, vu que le terrain est grand. Donc là, cette zone-là, quand on est arrivé, c'était un grand roncier dans lequel j'ai commencé à faire des allées et on a planté quelques arbres qu'on avait sur notre ancien terrain en pot. Donc là, c'est un cerisier. Donc pour planter mes arbres, je procède toujours de la même manière. Mon pot faisait 50 centimètres, donc j'ai creusé sur 1 mètre et j'ai remblayé sur 50 centimètres pour faciliter l'enracinement de l'arbre afin qu'il ait une pousse plus rapide. Euh, donc du coup, en bas pour remblayer, j'ai remblayé avec de la terre normale. Après, j'ai mis à peu près 5 centimètres d'humus. J'ai rajouté des filtres à café non blanchis avec du marc de café à l'intérieur et quelques tisanes qui me restaient de façon à pas les gâcher. Voilà, donc le cerisier planté. Et je respecte toujours de faire une espèce de petit réservoir pour optimiser l'eau de pluie ou l'eau d'arrosage. Après, je vais chercher du compost grossier, donc semi-décomposé, et du bois putri afin de ramener les champignons et de faire un réservoir d'humidité au pied de l'arbre afin de favoriser la biodiversité et donc la bonne santé de l'arbre. Donc je dispose en cercle le bois et le plus décomposé, je le mets dans la cuvette. Après, je rajoute de l'humus dans la cuvette et après, je paille avec du carbone, donc des feuilles d'arbre. Et je l'ai grillagé car on a des fois la visite de chevreuils sur le terrain, donc pour pas qu'ils se fassent manger. Donc là, c'est un petit abricotier qui doit avoir 2-3 ans, comme le cerisier à peu près. Donc là, on se rend compte que le roncier était quand même bien évolué. Il n'y avait pas d'arbre encore présent dedans, mais bon, j'ai laissé ce petit couloir de façon à pouvoir récupérer des murs en septembre, afin de pouvoir faire des bonnes confitures. Et là, j'ai commencé à planter pareil des petites parcelles comme ça, en fin de compte, de fleurs vivaces, afin de pouvoir les multiplier et les disposer sur le terrain un petit peu partout. Donc là, c'est pareil, une deuxième petite parcelle de fleurs et de petits arbustes. Donc comme pour les arbres, je procède, je creuse mes emplacements, mes trous. Après, je mets du compost dans le fond. Je plante mes arbustes en faisant un réservoir pour les eaux de pluie ou l'arrosage. Je remplis ce réservoir de bois. Et après, je paille avec des feuilles pour le carbone. Et dès que je pourrai tondre de l'herbe, j'ajouterai de l'azote. Donc là, on a planté un amandier. C'est un arbre franc qui est parti d'un noyau. Là, j'ai fait une petite zone de 3 plantes, l'immortelle d'Italie, sédum et pourpier. Donc là, il y a 2 mûriers sans épines. Là, c'est un groseillier qui est planté, juste à côté des sapins pour l'acidité du sol. Ici, grillagé, vous avez un poirier. Et à côté, c'est un laurier sauce. De nouveau, un mûrier sans épines. Un autre mûrier sans épines. Un buddleia ou arbre à papillons. Là, un autre poirier, des conférences. Là, j'ai un petit peu... Alors, du coup, j'ai de l'oseille,
J'ai de la pulmonaire et derrière, ça doit être au fond un petit framboisier. Là, c'est la zone de pommes de terre. Donc j'ai fait de l'amandine, 3 rangs pour les frites et la purée. Après, j'ai fait 3 rangs de vitelotte pour les salades, la pomme de terre violette. Et après, j'ai fait 1 rang de Roseval, les pommes de terre pour la raclette. Pour la zone de patates, j'ai juste tondu, posé les patates à même le sol, et j'ai recouvert de feuillage et mis du branchage tout autour, afin de faciliter la récolte. Donc là, la grande ligne, c'est toute une grande ligne de topinambour. Et les 3 petits tas qui sont à droite de la ficelle, ce sont des astères qui fleurissent en septembre. Ça fait des petits buissons avec des fleurs violettes. Et là, j'avais commencé à faire une zone de déchets alimentaires afin de faire une zone de compost. Mais elle est très sollicitée et je pense qu'il y a du gibier qui vient se régaler. En attendant les poules, je faisais un petit tas. Et là, c'est un mûrier sans épines et un passiflore s'il arrive à survivre au gelé qu'il y a ici, quoi. On verra bien au printemps. Voilà, c'est fini pour cette zone que moi j'appelle le réservoir. Voilà une nouvelle zone, donc le plan pour se repérer. Donc dans cette zone, on n'a fait que des arbres francs qui sont partis de pépins ou de noyaux. Donc là, on a un noyer qui a été planté en 2018 et qui a germé au printemps 2019. Là, on va avoir un marronnier qui a été planté en 2020 et qui a germé au printemps 2021. Et là, on va avoir un noisetier qui a été planté en 2019 et qui a germé au printemps 2020. Donc là, on va avoir un framboisier. Là, des pommiers. Donc il y a 5 pommiers. C'est des pommiers qui sont partis de pépins qu'on a plantés en 2020 et qui ont germé au printemps 2021. Donc il y a 3 variétés. Il y a de la Golden, de la Gala et de la Granny Smith. Voilà, c'est tout pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et je vous dis à bientôt.